bonjour. Bon dimanche à chacun et à chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers, le berger de l'humanité, le juge suprême des vivants et des morts, c'est le Seigneur Dieu. Demandons au Christ roi la grâce de le laisser nous aimer afin que nous puissions le rencontrer dans un mouvement de compassion sincère pour la souffrance d'autrui. Que cette Eucharistie nous donne de rencontrer le Seigneur dans toute sa gloire. Entrons en célébration en chantant et accueillons le président, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ, notre Roi, soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer avec vous cette Eucharistie et pour vous que nous joignons à la maison grâce à l'équipe de Chantal par le moyen de la télévision. Aujourd'hui, c'est la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, un roi tout autre qui n'a pas de palais, ni une armée, ni richesse, si ce n'est que l'amour. Au début de cette célébration, le Christ notre roi, il nous fait passer avec lui de la mort à la vie pour nous préparer à accueillir sa parole et à prendre place à sa table. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, notre roi, tu es le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre berger, tu nous mènes vers les eaux tranquilles et nous fais revivre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à veiller sur le plus petit qui sont tes frères et sœurs. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Acclamons la gloire de Dieu notre Roi en chantant. Surgit pour
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares... Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur.
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis de boucs. Il placera le brebis à sa droite et le bouc à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, de prime abord, je voudrais vous avouer que l'évangile que nous venons d'entendre, qui vient d'être lu, c'est l'un des textes que j'aime beaucoup. Et pour plusieurs raisons. D'abord, vous vous souviendrez que presque un mois, nous avons lu les textes bibliques qui comparaient le royaume de Dieu. Comment devait être le royaume de Dieu? Comment nous devons vraiment contribuer à construire un royaume de Dieu? Et Jésus a utilisé des paraboles, des images et de métaphores et pour nous faire comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, de toutes les paraboles, je pense celle-ci, je crois avec conviction, celle-ci est vraiment, comme on dit, à notre portée. Ce n'est pas surhumain. Les autres paraboles étaient vraiment au-dessus, difficiles. C'est pourquoi on parle de mystère, les mystères. Mais ici, dans l'évangile qui vient d'être lu, la parabole, autrefois qu'on nommait du dernier jugement, eh bien, elle est à notre portée, dans le sens que Jésus nous donne l'essentiel de sa mission. Toute la vie de Jésus se résume dans cette parabole. Eh bien, revenons à l'évidence. La parole de Dieu nous redit d'abord les liens essentiels du Christ avec celui qui a faim, qui a soif, qui a froid, qui est blessé, avant de nous renvoyer au jugement de Dieu. Dès lors, saisir le Christ dans le plus petit, le plus pauvre, creuse notre espérance parce qu'il a du sens à se mettre au service de celle ou de celui qui souffre. Avec eux, nous attendons le retour du Christ dans sa gloire, dans l'aujourd'hui de Dieu. Avec les femmes, les hommes, les enfants, nous inventons de mots de l'Évangile pour aujourd'hui. Avec nos sœurs, nos frères, nous rendons concrètes nos tentatives de réconciliation, du pardon, de vivre ensemble. Avec le Christ, roi de l'univers, que nous avons vu, nous nous sommes penchés à sa crèche. Il est né dans une grande pauvreté. Aujourd'hui, nous le voyons, le roi, tout un roi, suspendu sur la croix. En Afrique, un roi, on ne peut pas le mettre sur la croix. Impossible. C'est impensable. Mais justement, c'est cette croix qui nous a sauvés, la rédemption. Aujourd'hui, nous élevons nos yeux, nos regards vers celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Je ne pourrais pas terminer, frères et sœurs. Je crois vous avoir partagé ces témoignages, cette anecdote
dans mon séjour dans l'Ouest canadien, dans mon ministère, j'ai rencontré un jeune qui avait les cancers foudroyants, métastases. D'abord, très jeune, et il s'est retrouvé dans comment on appelle ça, les châteaux des grains. J'ai oublié les termes. Et ses parents étaient agriculteurs, fermiers. Alors, on l'a sauvé des justesses. Et puis, à l'âge de 32 ans, eh bien, il a eu ces cancers foudroyants et métastases. Alors, dans mon accompagnement, il m'a posé un jour une question, et parce que c'était fatal, les décès. Il m'a posé la question, quel est le mot de passe, le password pour entrer dans le royaume de Dieu? Oh, je me suis gratté la tête, je me suis arraché les cheveux. Eh bien, un petit oiseau m'a soufflé, le mot de passe pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Eh bien, frères et sœurs, je me suis senti moi-même libéré, et la personne, elle était rayonnante et dit, oui, j'ai accompli, mes 2 enfants ne seront jamais orphelins, je suis parti et entrer dans le royaume de Dieu. Je termine. Encore un autre témoignage. J'élève le chapeau. Je rends grâce à Dieu par cet enseignement en cette fête du Christ roi qui clore l'année liturgique. Et dimanche prochain, c'est l'Avent. Eh bien, j'élève le chapeau, disais-je, pour le proche aidant, pour les infirmiers, les médecins, les personnes vraiment le plus petit, les pauvres, qui nous ramènent à concrétiser cet évangile. Et l'évangile, vous l'avez entendu, on l'a répété 4 fois pour expliquer 2 fois, et 2 fois l'explication. Eh bien, c'est pour que nous puissions vraiment la maîtriser, la vivre. Ça ne demande pas des efforts surhumains. Non, vraiment, essayons. Et je termine par cette petite note. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est une affaire du cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est notre foi. Il est le berger qui veille sur son troupeau, ces brebis que nous sommes. Confiant à son intercession les besoins de notre monde, ceux de l'Église et les nôtres. Je suis allé vite dans la besogne.
C'est profession de foi. Je m'en excuse. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, frères et sœurs, le Christ nous a laissé de bons exemples, surtout quand il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Une très belle icône qui a inspiré les fondateurs de communautés Chemin Neuf. Eh bien, il est venu tout un Dieu pour être un serviteur, être au service des autres. Demandons au Seigneur, confions-lui toutes nos intentions de prière, le besoin du monde, ceux de l'Église et les nôtres. Ô Christ, notre Roi, intercède pour nous. Pour les chefs d'État partout dans le monde, afin que le souci de servir leur peuple demeure leur priorité. Prions. Ô Christ, notre Roi, intercède pour nous. Pour les nations de la terre qui souffrent de la guerre ou de l'oppression, afin que les efforts de paix prennent le pas sur les volontés de domination, prions. Ô Christ, intercède pour nous. Pour le pape François, les évêques et toutes les autres personnes appelées à servir au sein de l'Église, afin que leur cœur soit animé du désir de rassembler avec douceur et bonté le troupeau que Dieu leur confie. Prions. Ô Christ, notre Roi, intercède pour nous. Pour les gens qui ont faim et soif, qui manquent de l'essentiel, qui sont malades ou en prison, afin que nous sachions reconnaître en eux les traits du Christ, notre Roi, et que nous nous mettions à leur service. Prions. Ô intercède pour nous. Prions pour les travailleurs publics en éducation, dans la santé et dans tous les secteurs essentiels qui tentent actuellement d'obtenir des conditions de travail plus adéquates pour soigner, éduquer nos enfants et protéger la population du Québec et partout ailleurs. Prions le Seigneur. Ô Christ, notre Roi, intercède pour nous. Et enfin, prions pour notre terre, défigurée par la pollution, le réchauffement climatique, les guerres, les violences. Seigneur, Roi de l'univers, affermis le courage et l'espérance de tous ceux qui se battent pour la paix et pour une maison commune, puisque la création est, elle est aussi promise à la rédemption. Prions le Seigneur. Oui, Dieu notre Père,
Ton Fils, notre Roi, a pris la place du serviteur et nous a ainsi obtenu le pardon et la vie éternelle. Entends notre prière et soutiens-nous dans nos efforts pour assister nos frères et sœurs dans le besoin. Nous te le demandons par lui, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Cette fin de semaine, c'est la guignolée, une autre façon du partage. Et merci, grand merci pour votre générosité. La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales de prière. Pierre Lonzon,
Dollard Berchner, Ernest Pilon, 7e anniversaire, André Ronzon, Jean Pilon, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En offrant les sacrifices qui réconcilient le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le don de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir le mystère de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et il ne cesse de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées en ton nom. Sanctifie-le par ton esprit pour qu'elle devienne
les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître son Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie, Anne, Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres,
les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, Pierre Lanzon, Dollard Bessner, Ernest Pilon, André Ronzon, Jean Pilon, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. La joie de servir, servir dans la joie, dans l'amour. Demandons cette grâce au Seigneur, le bon berger, le bon pasteur, dans la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Qui enlève les péchés du monde.
Voici le Christ ressuscité, le bon berger, le bon pasteur, qui a donné sa vie par amour pour nous. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. J'invite Chantal à nous adresser un petit mot. Tous, j'ai quitté ma caméra quelques petites secondes. Je suis Chantal Bédard, la directrice générale de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Un petit message, vous savez, durant le temps des fêtes, la télévision fait une petite pause de la captation de la messe, mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir début janvier avec toute la programmation qu'on a l'habitude de faire. Alors, aux gens à la maison, ne vous en faites pas, si on n'est plus sur les ondes télé, on va être de retour. Par contre, je vous invite quand même, pour ceux qui sont capables d'aller sur Internet, sur notre site Web ou le Facebook de la paroisse, où est-ce que les messes sont diffusées, si vous la manquez à l'heure précise qu'elle joue à la télévision. C'est la même chose pour vous, si vous avez envie de la réécouter. On parle de plus de 50 000 personnes dans la région qui écoutent encore la télévision sur les ondes télé, qui ne peuvent plus se déplacer pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est pour ça qu'être connecté avec la télévision, être connecté avec son Église, c'est une mission qu'on est content de faire depuis plus de 5 ans. Alors, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer quand même, mais on va être de retour début janvier. Merci de votre attention. Juste pour vous dire, à 11h45, il y aura des élections de Marguier et à Saint-Michel, très Sainte-Trinité. Vous êtes cordialement invités. Prenez votre petit déjeuner et venez nous rejoindre dans l'église Très Sainte Trinité vers 11h45. Nous aurons des élections et de marguiers, donc de gestionnaires de biens de la paroisse. Prions le Seigneur.
Merci pour les bénévoles et surtout cette fin de semaine avec la Guignolée. Et on ne le dira jamais assez. Merci, 1000 fois merci. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous accorde le super bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête du Christ roi de l'univers et bonne semaine.